Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Bayonne sur le plateau de Plateforme Santé. Alors nous allons vous parler aujourd'hui de maladies cardiovasculaires et surtout de nouveautés ici dans le BAB, puisque depuis juillet, il y a une ouverture à la clinique Capio-Polmy du service d'hospitalisation à temps partiel, et nous allons en parler. Et également depuis le 12 octobre, donc c'est très récent, le club Cœur et Santé qui vient d'ouvrir, mais on va évidemment en parler avec notre spécialiste et nos spécialistes, puisque le docteur Marcel Ichou m'accompagne comme toutes les semaines. Bonjour Marcel. Bonjour. Et le docteur Francine Pamelard, bonjour, Bonjour. qui est cardiologue, je le précise, pour parler de ce sujet de Club Cœur et Santé. Mais pour démarrer l'émission, puisqu'on va effectivement parler de ces centres, de cette nouveauté qui existe dans le BAB, j'aimerais que vous nous disiez en quoi l'athérosclérose, mais d'ailleurs qui est à l'origine de ces graisses qu'on trouve dans les artères, donc qui sont une pathologie, c'est quoi l'athérosclérose et en quoi c'est une maladie chronique? Parce qu'on pense souvent que c'est un épisode conjoncturel qu'on peut avoir, alors qu'en fait c'est chronique. Alors pourquoi c'est une maladie chronique? C'est une longue question, mais en tout cas c'est une maladie chronique, effectivement. Le démarrage est souvent un phénomène aigu comme un infarctus qui touche quand même beaucoup d'individus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir du moment où il y a eu un accident, c'est une maladie qui va perdurer. Donc il faut traiter. Il faut traiter l'épisode aigu, c'est une chose, mais il faut également s'occuper d'éviter que d'autres événements se produisent. Mais là, vous parlez d'un accident aigu, d'un accident cardiaque. Voilà, mais non, que là, ce soit un accident vasculaire cérébral ou un infarctus, le mécanisme est un petit peu le même. Et ça, c'est quand il y a eu l'accident. Voilà. Mais la question, c'était l'athérosclérose. Donc, artérosclérose, c'est la sclérose, donc le rétrécissement de l'artère. Voilà, qui c'est est le développement mécanisme, de plaques au niveau des artères. Donc, qui diminue le calibre des artères et par voie de conséquence, l'organe qui est afférent va souffrir de ce déficit d'irrigation. On peut dire ça comme ça pour le dire simplement. D'accord, donc c'est cette une lésion des artère artères, elle rétrécie est sous l'influence de divers facteurs qu'on appelle des facteurs de risque. Diabète, cholestérol, excès de tabac, obésité, etc. Et au fur et à mesure, l'artère se bouche, et quand elle se bouche, les organes sont mal irrigués. Ils peuvent parfois ne pas être irrigués du tout dans le cadre de l'infarctus du myocarde, qui est une oblitération quasiment totale de l'artère, et du coup une souffrance musculaire. Alors comme c'est chronique, finalement on a eu cet accident, enfin cet incident, parce que c'est plus ou moins grave. J'aimerais que vous nous parliez effectivement de ces structures qui existent. On est après l'accident, donc on a cette maladie chronique finalement, parce que nos artères sont abîmées, pour employer des mots simples. Alors j'aimerais tout de suite vous interroger sur ce qui existe en termes de structure. Donc on a un traitement, on voit des professionnels de santé comme vous, spécialistes. Qu'est-ce qui se passe dans la prise en charge et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'aimerais que vous nous parliez. Alors en fait la gestion, ça va comporter plusieurs phases, et ces phases font partie de ce qu'on appelle en gros la réadaptation cardiaque. Et la réadaptation, donc ça démarre avec la phase hospitalière qui est la même pour tous, qui a tendance de plus en plus à se raccourcir. Maintenant, les gens qui sont hospitalisés au décours d'un incident cardiaque aigu ou d'un accident vasculaire cérébral vont être sortis au bout de 5 à 7 jours. Cette durée d'hospitalisation est assez brève. Donc c'est vrai que c'est une phase où le patient est assez passif, on ne va pas avoir le temps de lui expliquer les facteurs de risque, la maladie chronique, ça va être un peu bref. Donc nous, ce qui existe dans d'autres régions, mais en particulier sur le BAB, il y a la phase 2 et la phase 3. Alors la phase 2, classiquement, c'est ce qui vient donc au décours de l'hospitalisation aiguë. C'est une durée de 2 à 6 semaines de prise en charge. Et ça peut se faire soit dans des structures en hospitalisation complète, c'est ce qu'on avait jusqu'à présent, soit de plus en plus en ce qu'on appelle en hospitalisation à temps partiel, c'est-à-dire en ambulatoire. En fait, ça correspond à un besoin réel parce qu'on a de plus en plus de patients jeunes qui n'ont pas perdu leur autonomie, qui ont envie de reprendre une vie normale, mais chez qui il faut quand même envisager de faire cette phase parce que c'est pendant cette période qu'on va pouvoir les éduquer, qu'on va pouvoir les réadapter. C'est même indispensable. C'est indispensable, c'est un changement de vie, on peut être plus ou moins d'ailleurs touché. Voilà. Et c'est là où on est là pour en parler. Si c'est chronique, il faut continuer donc de se prendre en charge, de se corriger, de se traiter. Et c'est souvent des mauvaises habitudes qu'on a acquises. On parlait tout à l'heure du problème de l'alimentation, de l'exercice physique. Alors j'aimerais tout de suite que vous nous parliez du club Cœur et Santé. Alors le club Cœur et Santé, c'est aussi une nouveauté dans la
mesure où il existait déjà un club, ce sont des instances qui dépendent de la Fédération française de cardiologie. Donc en fait, dans chaque région, il y a un parrain pour ce genre de club. Et sur le BAB, jusqu'à présent, ce club n'était pas très dynamique. Là, il s'est restructuré. Le parrain, c'est le docteur Michel Dubec, et, qui est cardiologue. Et en fait, ils ont une salle à leur disposition qui se trouve à Biarritz, dans les installations du BO. Et en fait, donc, ce club Cœur et Santé, il vient en phase 3, c'est-à-dire après la phase où le patient a été acteur de sa maladie, dans le sens où on l'a éduqué, on l'a réadapté. Si après on veut qu'il maintienne de bonnes habitudes, je pense qu'il faut qu'il ait des repères. Donc la phase 3, c'est la phase la plus longue, c'est quand on est rentré chez soi, qu'on a repris ses habitudes de vie. Et donc l'intérêt de ce genre de structure, c'est de permettre aux gens de se retrouver après une pathologie. Parfois ils ont un peu perdu confiance en eux. Pas aller dans des clubs de gym où les activités sont beaucoup trop intenses. Voilà. Et donc ça vient en relais de la vraie vie, en quelque sorte. C'est vraiment basé sur l'exercice physique, parce que Marcel Lichou, vous en parliez. Oui, c'est de la gymnastique. L'exercice physique doit être repris même quand Tout à fait. Mais si je comprends bien, donc vous intervenez au décours d'un accident, c'est-à-dire pas avant, au moment. Alors ça, c'est où pas de la maladie... prévention. Voilà. Oui. Là, on se situe en prévention secondaire. Pas primaire en tout cas. Hein. Voilà. C'est donc une fois que l'accident est arrivé, vous venez prévenir la survenue d'une récidive ou d'un autre accident. Prise en charge des choses qui n'étaient pas correctes et puis prévenir si possible. Mais vous accompagnez le patient dans la durée. Tout à fait. Avec ces 3 phases, c'est vrai qu'il y a de quoi soutenir et aider le patient dans la durée. Alors justement, dans ce centre, dans le club Cœur et Santé, je crois qu'il y a la je ne vais pas arriver à le dire, c'est pluridisciplinaire, en tout cas en termes d'accueil de professionnels de santé. Alors ça, c'est plus dans l'HTP. L'HTP est plus pluridisciplinaire, puisque l'HTP, donc c'est la phase 2, l'hospitalisation à temps partiel. Là, on met à la disposition du patient un plateau technique où il va trouver des professionnels de santé, que ce soit des médecins, des infirmières, kinés, tabacologues, psychologues, voilà, qui vont le prendre en charge. La phase 3, c'est plus succinct. Et l'accompagnement est essentiellement activité physique. Voilà, poursuite d'activité physique. Adapté sur mesure. Adapté aux patients avec un bilan d'épreuve d'effort. De monsieur Béronde. Alors le kiné qui s'occupe de cette activité, c'est monsieur Béronde, effectivement. On donnera même ses coordonnées en fin d'émission, parce qu'on peut même l'appeler si on a eu cette Pour s'inscrire, ça passe par monsieur Béronde, oui, tout à fait. D'accord, c'est pris en charge pour une période de combien de temps? Alors il y a une cotisation à payer, puisque ça dépend de la Fédération française de cardiologie. La cotisation doit être de 40 € par an. Et les moyens mis à disposition, c'est essentiellement la salle de gym, des tapis, des vélos, voilà, pour que le patient puisse un peu reproduire ce qu'il a trouvé pendant la phase 2 et un type de réentraînement qui correspond tout à fait à son état de santé. Alors en quoi c'est bon? Moi j'aimerais que vous nous parliez un peu du mécanisme tous les deux, c'est-à-dire qu'on a eu cet accident, on a finalement ces artères endommagées, et vous nous l'avez dit, c'est chronique, donc on continue à les avoir. L'exercice physique, ça lutte comment? C'est bon, donc l'exercice physique, c'est un vrai médicament, oui, tout à fait. À la limite, à quel titre? L'exercice physique tel qu'il doit être pratiqué, c'est-à-dire en endurance, sans forcer, avec un niveau d'effort qui est déterminé par rapport au niveau du patient et de ses paramètres cardiaques. Cette activité va avoir des bienfaits sur la fréquence cardiaque, sur la tension artérielle, sur le bilan lipidique. On sait que ça apporte un bénéfice en termes de HDL, ça fait monter le bon cholestérol, ça fait baisser le mauvais. Ça a un bienfait aussi chez les diabétiques, parce que ça aide à équilibrer le diabète. Et puis ça a des bienfaits hors cardiaque, c'est-à-dire sur l'humeur, sur le comportement, sur la lutte contre l'ostéoporose. L'exercice physique, je pense que les bienfaits sont plus à prouver. On en parle, nous, à chaque émission. Oui, d'ailleurs, s'il y a un message qu'on peut faire passer, c'est que l'exercice physique, c'est le meilleur extrait de jouvence possible, y compris dans la prévention. Et quand on est malade, moi à l'époque où j'ai démarré mes études de médecine, les cardiaques, on les alitait et ils ne devaient pas bouger. Moi j'ai connu des cardiaques qui ne bougeaient plus. Du coup, ils avaient la double peine, c'est qu'à la fois ils étaient malades, ils ne pouvaient plus bouger, ils se désocialisaient, donc je ne fais plus d'efforts. Et maintenant on est complètement revenu, bien au contraire, et on se rend compte que l'exercice physique, puisqu'on fait de
de la prévention un peu dans tous les domaines. Il est quasiment bon pour tout. Alors effectivement, pour le moral, pour la prévention, mais quasiment toutes les maladies, y compris les études maintenant qui sont sorties dans la prévention du cancer du sein, dans l'Alzheimer, enfin partout on peut dire que l'exercice physique est un adjuvant majeur pour préserver son capital santé, quelle que soit d'ailleurs la phase dans laquelle on